Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure. Merci à tous les nouveaux abonnés, on a dépassé le cap des 750 000. Tremble Squeezie, encore un tout petit peu de boulot et on va dépasser le million. D'ailleurs en parlant de boulot, ça tombe bien parce que c'est le thème de cette vidéo. Oui j'ai un master 2 en transition. Premier job, stage en entreprise, alternance, tous ces mots compliqués qui rappellent des souvenirs pas forcément joyeux. Je me suis baladé dans les rues d'Angers pour la première fois et pour vous poser plein de questions autour de ce sujet qui nous concerne tous, le travail. Et croyez-moi, les gens d'Angers, les quoi? Les Angevins, croyez-moi, les Angevins, non seulement ils savent raconter des histoires, mais en plus il y a des gros bangers dans cette vidéo. Et vu que j'avais aussi envie que cette vidéo soit potentiellement utile pour tous ceux qui cherchent un boulot, j'ai demandé un petit coup de main à Manpower, mais ça on en reparle tout à l'heure. Allez, direction Angers, la ville de Mathieu, mon monteur préféré. Bah c'est super en tout cas, aujourd'hui je suis avec Paul, Sacha, Diego, Emmanuel, Nico, Aïcha, Madison, Chloé, Kubi, KEB2I, Lorelai. Toi est-ce que tu te souviens du premier job que t'as eu? Bah justement ouais, c'est au Mans au circuit, Oh. pas pour le GP, pour les 24. Moins fun. Non, plus fun. Plus fun? Plus fun. Bah, et quand il n'y a pas Mister V, ça doit être chiant non? Ah ça va. Non, il y a quand même du monde. Qu'est-ce que tu devais faire? Au musée des 24, du coup je voyais même pas la course. Pas de Mister V, pas de course, ça a l'air un petit peu chiant ce job non? Ouais mais tu vois c'est l'ambiance, c'est mon délire. Tu faisais quoi au musée? Je devais faire gaffe que les gens touchent pas les voitures. Et un mec passe devant encore la caméra. Oh t'étais le mec relou du musée. Le mec relou du musée. disait, oh ouais. Et en plus je me faisais par les mecs qui voyaient aux caméras qu'il y avait quand même des gens qui touchaient les voitures. C'était horrible. Ah et tu perds de tous les côtés quoi. Ouais. C'est trop nul comme job. Au point où je suis pas venu le dernier jour. C'est pas ouf pour un employeur qui te regarde là tout de suite là de... C'est un premier job, ça c'est la première expérience tranquille. Mon taux, oui, c'était dans les échalotes en février il y a longtemps. Enfin, non, Dans les échalotes? Ouais. Tu travailles dans les échalotes? Non, dans les champs, tu sais, quand t'es jeune et que tu te fais exploiter pour pas cher. Ouais, mon premier job, je me rappelle, ouais, c'était super sympa. Voilà. Ah, tu veux que je développe? Ouais, j'aimerais bien. Bah dans les champs en fait. Dans les champs? Ouais. De quoi? De mélisse, tout ça. Franchement c'était trop cool. Mais genre un mois pas plus. Là, je ramassais des mauvaises herbes en fait. Ah ouais, ça c'est pas giga fun? Ouais, j'ai travaillé en restauration, je tenais un bar. Donc écoute, ça s'est très bien passé, c'était cool. Ouais, je crois que c'était du babysitting. Waouh! Ouais, avec les babysitté enfants des et gamins. tout. Ouais. Je bossais chez un grossiste de costards. C'est incroyable! Ouais, hyper sympa, je rangeais des costards, je triais, alors il fallait connaître le code, couleur, les lettres, le numéro du costard, le numéro de la couleur. D'accord. C'était très chiant mais ma foi constructif. D'accord, donc t'as appris plein de trucs sur les costards. Non, rien du tout, non, juste ranger des costards. D'accord, ouais vraiment c'est AB dans le 8, 6F couleur bordeaux. Exactement, je me faisais engueuler dès que je me trompe. Il va te tailler un costard. Je se désabonne. Franchement, abonne-toi à ma chaîne et désabonne-toi ensuite. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et puis réabonne-toi quand même si t'es sympa. Avec la petite cloche. Avec la petite cloche qui fait ding ding dès qu'il y a une vidéo. Le like comme ça. Le like. J'en ai eu deux en même temps. Waouh, c'était Ouais. quoi les deux jobs? Alors le premier c'était serveuse de petit déjeuner dans un hôtel et en même temps babysitter. Le soir? Ouais. Deux jobs en même temps. Tu avais vraiment besoin de tunas? J'étais fauchée et puis il fallait que j'aille faire des concerts. Alors Tu voulais aller voir des concerts. soirées, tout ça. Fallait financer un peu ta vie de luxe de Madison. Ouais, bah ouais parce que ça coûte cher d'être Madison. It's expensive to be me. C'est ramasser des échalotes. Putain, t'es la deuxième personne à me dire ça aujourd'hui. Genre, c'est un truc de quartier, genre d'Angers? Ouais, si c'est un truc de jeune, genre tu vas dans la campagne et tout. Moi j'avais fait à Beaufort-en-Vallée, vraiment les campagnards. Le plaisir finalement. Exactement. Mon premier taf, c'était à Buffalo Grill. Pas dingue, je suis végétarien. C'est vrai que putain, un végétarien chez Buffalo Grill, c'est vraiment un asexuel qui bosse chez Passage du Désir quoi. Ouais, mais C'est j'aime vraiment, le sexe. Waouh, ah non, dit comme ça, Ça allait trop vite, ça allait trop vite, Kevin. Mon premier job, j'étais vendeuse à Zara. Du coup, est-ce que t'étais pas sympa? Non, alors, faut savoir que c'est plus les clientes qui sont pas sympas avec les vendeuses et du coup, au bout d'un moment, les vendeuses deviennent pas sympas forcément. Eh oui. Faut casser la boucle. Il faut casser la boucle et être gentil avec tout le monde. Exactement. C'est ça, bah, je vais aller faire exprès d'aller dans les Zara faire bonjour. Bonjour, ça va? Avec un grand sourire, Et tu penseras à moi. Attention, et un mec devant la caméra. Et sous-pied en plus. Qui soit saoulé Il quoi. a pas envie d'être là. C'est quoi ta technique pour chercher du taf? Là, pour l'alternance que j'ai trouvée, j'ai envoyé des mails, beaucoup. Beaucoup de mails. Une réussite pour combien d'essais? Une trentaine à peu près, je pense. Et oui. Moi c'est vraiment imprimer des CV et les distribuer Oui. à la terre entière jusqu'à ce que quelqu'un ose m'accepter. D'accord. Il faut de l'ambition et du courage pour t'accepter. Ah, qu'est-ce que je te dise? Oui, probablement en fait. Probablement. Bah oui, finalement. Bah en vrai j'imprime plein de CV et je vais toquer et voilà. Ça fonctionne ça? En vrai même par des plateformes et tout, bouche à oreille sinon ça marche bien. Bah écoute, je fais mes CV, puis après, bon, je provoque le destin un peu, quoi, tu vois. Genre, on va voir les gens en main propre, on donne les CV, on fait un peu de forcing. Tout le monde me après- dit ça, visiblement ça a l'air de marcher ce truc là. Ouais, parce que les trucs en ligne, à chaque fois, tu déposes, bon, ils te rappellent jamais. T'es quelqu'un de plutôt polyvalent toi. Alors très bien, je vais faire un CV vidéo du coup, Ah, c'est c'est un CV parti, vidéo. let's alors, go. Polyvalent, habile de ses mains, sympathique, j'aime beaucoup le travail en équipe. Voilà, donc recrutez-moi et payez-moi le double de ce putain de SMIC pour que je puisse nager dans des piscines de billets après. J'ai tellement envie de t'engager genre maintenant tout de suite. C'est vrai? Tu m'engages pourquoi? Je pourrais potentiellement t'engager, je sais pas, comme assistant par exemple sur mes vidéos. Sinon je te prends le micro et maintenant c'est moi, le Roman Dodwick, c'est ça? Salut à tous, moi c'est Roman Dodwick et cette vidéo est sponsorisée par Manpower.
Waouh, tu l'as super bien fait. Je crois que tu l'as compris, c'est pas forcément évident de trouver un job, une alternance ou même de décrocher un stage. Et bah pour ça, moi j'ai trouvé la solution. Et pour réaliser ce micro-trottoir, j'ai trouvé un partenaire qui me semblait complètement idéal. Un expert du recrutement, Manpower. Et si tu les connais pas, je te les présente rapidement. 700 agences en France, 107 cabinets de recrutement, plus de 20 000 offres d'emploi, sur tout type de contrat de travail, CDD, CDI, en passant par de l'intérim et de l'alternance. Plus de 40 000 entreprises leur font confiance. Et dans tous les secteurs. Manpower, c'est le spécialiste dans sa recherche d'emploi. Et quand tu travailles avec eux, tu bénéficies de toute une série d'avantages. En intérim, par exemple, tu peux bénéficier d'une prime d'ancienneté, d'avantages liés au logement ou l'aide au crédit. D'ailleurs, ça peut être un super moyen de vivre ta première expérience professionnelle et de commencer à étoffer ton CV. Grâce à Manpower, il est possible de te former pour évoluer sur ton poste ou dans le secteur d'activité que tu recherches. Et ça va même plus loin, puisque chez Manpower, il y a le programme MyPath Agent de Talent. Ils ont 2000 agents de talent partout en France mobilisés pour t'accompagner et t'aider à développer tes compétences. En gros, t'es plus tout seul. En face de toi, t'as une personne spécialisée dans les ressources humaines qui comprend tes envies, tes besoins et qui va te donner les clés de ta réussite. Enfin, quelqu'un pour t'aider à créer ton CV, à te préparer à tes entretiens d'embauche et de te trouver les bonnes opportunités au bon moment. Tu peux retrouver toutes ces informations en description ou sur l'application mobile Mon Manpower. Allez, on y retourne et en fin de vidéo, on va aller interroger un agent de talent. C'est super. Let's go. Est-ce que t'as déjà menti sur ton CV ou dans un entretien? Oh, ça sent le oui. Dans un entretien, non. Non, j'avoue, j'ai mytho sur un truc, sur mon niveau de langue en espagnol. J'ai dit, tu vois, genre séjour linguistique, machin et tout. Je suis parti en vacances en Espagne. Séjour linguistique. Mais voilà, c'est juste, t'as arrondi les angles, c'est vraiment des mythos. J'ai genre rallongé toutes mes expériences. C'est mieux de dire qu'au lieu de te faire 2 semaines, j'ai fait 2 mois, tu vois, genre c'est un peu plus... Et on t'a cru? Oui. Je préfère être sincère le plus possible dedans, même si ça joue pas forcément pour moi. Un vélo passe devant la caméra. À Angers, ils ont aucun respect. Hein. Je pense que la seule fois où j'ai menti sur mon CV, c'est quand j'ai dit que je faisais des échecs, alors je pense que j'ai jamais dépassé les 1200 Elo, tu vois. Mais déjà 1200 Elo et c'est énorme, gros, je joue aux échecs depuis 3 mois et je suis à 400 comme un teubé. Ah ouais? Je suis nul. T'as déjà menti sur un CV? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as écrit? Bah des fois j'extrapole quoi, je dis que je suis restée 2-3 ans alors que je suis restée juste 1 mois quoi. Et on te croit? C'est la technique, on me croit. T'as menti sur quoi d'autre? J'ai menti sur un job que j'ai pas fait. T'as inventé un truc. Présidente de la République. Ouais, 2012-2017. Ouais. Sympa. Bah comme tout le monde je pense, je dis que je parle super bien anglais alors que hello my name is Chloé quoi. C'est déjà pas mal. Mais sinon non, j'ai jamais menti, je préfère pas sinon je suis pas à l'aise pendant l'entretien. Ouais, j'ai déjà menti sur mon CV. J'avais déjà dit que j'avais 2-3 diplômes que j'avais pas. Genre quoi? Le bac. Le bac. Est-ce que tu as déjà menti sur ton CV? Jamais. Jamais. Même pas un petit peu? Même pas un petit peu. D'accord. Même pas. Quando sta la Puerta del Sol? Si. Hermano. Hermanito. J'ai envie d'aller à Barcelone avec toi là. Mexico? Mais ouais, grave. Mexico. C'est ça, t'es allé au Mexique? Ouais. C'est cool? C'est incroyable. Tu parles espagnol? Non. Là, actuellement, tu fais quoi comme boulot? Je suis en études sup à l'ESCA, c'est école de commerce à Angers. Ok. Est-ce que tu pourrais genre tout arrêter pour t'orienter dans une nouvelle voie? Non. Non, je kiffe ce que je fais, franchement, non. C'est quoi l'objectif en faisant une école de commerce? Objectif? À part devenir un avec une chemise. Oh. Je pose la question, tu vois. Non, ça c'est dur, c'est cliché, Non, c'est dur. Objectif de ça, trouver un job qui me plaît, dans l'automobile, un peu cliché, j'ai un du Mans. Tu vas vendre des voitures? Ouais, pourquoi pas, à voir. Si jamais il y a des concessionnaires qui cherchent Paul est dispo, Paul est là et il parle espagnol. Pour mon stage en fin d'année. Est-ce que professionnellement tu pourrais tout arrêter ce que tu fais pour changer de voie? Ouais, je pense par passion, si je trouve vraiment un truc qui me plaît, je sais que j'ai une opportunité qui peut y avoir du concret, en vrai, je pense que je serais capable. Mais tant que j'ai pas de concret, non. Tu prends pas de risque non plus? Pas de risque. Inutile? Non, surtout on a fait quelques années d'études avant, donc faut quand même les finir, tu vois, pour avoir un acquis. Bah c'est ce que je fais tous les 6 mois donc oui, sans problème. Logique. Ça me dérange pas de changer, je préfère. Je pense pas. Franchement, la vente, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vrai? Ouais. Tu es une bonne vendeuse? Je sais pas si je suis une bonne vendeuse, mais en tout cas, j'adore les clients que je conseille, donc franchement... En vrai, non, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire avant. Donc tu ne voudrais pas changer de profession? Non, vraiment, j'ai mis un peu de temps à trouver du haut de mes 19 ans là, mais là maintenant je suis sûre. Moi je pense que je pourrais changer de profession. J'ai déjà réfléchi, j'ai une profession que je ferais si je faisais pas ce que je fais. Micro-trottoir. Si je faisais pas du micro-trottoir, slash humoriste, slash comédien, slash acteur, slash auteur, slash rappeur à mes heures perdues, slash chroniqueur de radio, slash auteur pour le cinéma. Je faisais pas tout ça. Déjà je pourrais dormir un petit peu pour commencer. Ouais. En fait non, je sais ce que je ferais croupier de casino. Croupier de casino? Ça me ferait kiffer de fou. Mais ça c'est, tu travailles toute la nuit, tu vois pas le temps passer et tout, moi ça me fait peur. Ah non, c'est justement, c'est génial. Tu sais, tu dors toute la journée, le soir tu te réveilles, t'arrives, tu fais salut tout le monde, ok, on est parti et c'est le 4. Moi je pense que c'est dangereux comme métier. Pour trouver un job pour les vacances, est-ce que t'as un tips, un conseil? Un conseil, d'être dans l'endroit, c'est si tu pars souvent en vacances dans un endroit, tu cherches là et souvent l'argument du fait que tu connais bien l'endroit et tout, je pense que ça peut bien marcher. Ça peut être sympa, ouais. Je pense. Au Mans, ça marche ça? Non, personne part en vacances. Personne part en vacances au Mans. Personne fait ça. Jamais. Non, jamais. Même moi là, tu me dis, viens, on part en vacances au Mans. Bah non. Non. Ton truc infaillible, ton petit tips pour réussir à trouver un taf
taf pendant les vacances? Bah, voir des potes qui ont des contacts. Le piston finalement. Ouais, ton conseil, c'est le piston. Clairement, c'est ça. Cet été, j'ai été pistonné pour aller travailler à Inter. Où ça? À Intermarché. Vas-y, Inter, j'ai vraiment pensé genre France Inter? Non. Non, Intermarché. Oui, bon, Oui, non, mais c'est bien aussi. Bah franchement, se présenter, c'est la meilleure technique. Après, le bouche à oreille, ça marche bien aussi. Et puis, plus dans la restauration, je sais que ça cherche tout le temps, même si t'as pas de diplôme et tout, t'apprends vite. Donc ça, c'est trop bien. C'est quoi ton conseil pour trouver un petit job d'été? Faire un CV. D'accord. KB? Kebi. Putain, excuse-moi. Toujours pas? Ouais, toujours pas. Mais tu l'auras à la fin, je te jure. Je pense que je l'aurai. Kebi, donc rappeur de qualité supérieure. Moi, j'ai envie de faire ta promo au maximum. Allons-y. J'ai envie que tu cales les mots intérim, CV, alternance, expérience et manpower. C'est fait. C'est parti. Je peux te rapper ça. Je te mets une instru. Quand tu veux. Go. En impro sur YouTube c'est pas terrible, j'ai des CV, je les dépose en intérim et m'a quitté tard la nuit mes pensées pensent. Il est vrai j'ai déjà menti sur quelques expériences. Je veux faire de la musique, là je suis en alternance, je me rappelle de ce moment parce qu'il y a une photo, je me rappelle même pas l'avoir vécu. Le plus important c'est d'y croire, reste plus rien maintenant et pourtant j'y ai cru. Ton regard était plus ténébreux qu'au départ, qui es-tu? Vis sans toi dans la paix, rempli d'inquiétude, je veux des sous mais pour l'instant j'ai trop d'heures. J'ai pas trouvé taf, je m'en vais à Manpower. C'est la classe de fou malade. Ok, on va te prendre un entretien dans... J'ai arrêté les consonnes. Ça fait 2 semaines maintenant, c'est dur, hein, mais je tiens. Je suis super marrant, je suis super rigolo. C'était super drôle. Mon spectacle est en tournée dans toute la France, les dates s'affichent maintenant. Venez me voir un spectacle, je suis extrêmement drôle, putain, c'est un truc de fou. Je te propose un entretien d'embauche avec moi. Je suis le pire employeur de la Terre. Ouais. Et tu dois essayer de retomber sur tes pattes malgré mes pièges que je vais te tendre. Ouais. C'est quoi ton nom de famille? Doucet, D-O-U-C-E-T. Oh, c'est mignon, d'accord. Alors dites-moi, Aïcha, mademoiselle. Aïcha. Nom de famille Renaud. Aïcha Renaud, Ouais, d'accord. c'est ça. Un rapport avec le chanteur Non, pas du tout, presque. lui, il a un forfait voyelle. T'as déjà vu un concert de Renaud? Les derniers, c'est. Ah oui. Putain, t'as payé ça 30 balles, tu dis, mais remboursez-moi au moins 12, quoi. Facile. Donc. Et boum, une nouvelle. Allez hop, ça part. J'en peux plus, j'ai envie de casser des gueules. Toute la journée, je fais ça. Toute la journée, je fais ça. C'est Elle terrible. rentre pas chez elle. C'est quoi ton nom de famille? Koenig. Et une dame devant la caméra. Dites-moi, monsieur Curling. Curling. Koenig. Koenig. Monsieur Koenig, oh, Peu de respect sur le nom. s'il vous plaît. Alors, mademoiselle Doucet, là, j'ai votre CV sous les yeux, là. Bon, déjà, il est pas très grand. Bon, par rapport à ceux que j'ai reçus, il y en a, voilà. Là, je vois qu'il y a un trou dans votre CV de 1 an. Comment ça se fait? En fait, j'avais des petits problèmes de santé et du coup, il a fallu que je règle une petite dépression, Ils etc. sont réglés, ces problèmes de santé? Réglé. Tout est bon. Il y a aucune... Parce que si vous pouvez retomber dans la maladie, ah non, ça va être compliqué pour nous, vous c'est comprenez? bon. Moi, j'ai monté, je suis arrivée en haut de la montagne, c'est pas pour y redescendre. D'accord, on a une alpiniste avec nous, pas de problème. Là, je suis en train de voir, monsieur Adrien, qu'il y a un trou dans votre CV entre 2018 et 2019. Comment ça se fait? Alors c'est normal, c'est parce que je me suis fait kidnapper par des aliens. Et donc je justifie pas tellement ce que j'ai fait parce que je me rappelle plus, ils m'ont effacé la mémoire. Ah ouais, je comprends. C'est fou à quel point vous foutez pas de ma gueule, quoi. C'est génial, monsieur. Mais enfin, vous y croyez pas, vous? Franchement, Fantastique, un homme de votre calibre, ça devrait quand même un peu se renseigner. Oh, ok, j'aime bien. Je vois qu'il y a un trou sur votre CV entre 2012 et 2017. Comment ça se fait? Ah oui, j'ai eu problème de travail. Problème de travail? Oui, problème de travail. C'est quoi un problème de travail? J'ai pas trouvé malheureusement, donc gros trou. C'est pas un problème de travail, c'est que vous avez pas trouvé de travail. Non, j'ai pas trouvé de travail. D'accord. Ouais. Vous cherchez dans quoi? Tout. Très large. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas été acceptée malheureusement. Nulle part. Alors, monsieur Nicolas Dro? Dro. Ouais, Dro, c'est ça. Je vois ici que vous êtes très fort aux échecs. Ouais, effectivement, ouais. Alors, par exemple, vous pouvez me dire comment on fait un maître du berger? Pas de soucis, D4 x 8, Dame C6. J'ai inventé, hein, au cas où. Ouais, mais ça faisait bien. Ça m'a impressionné. Alors, mademoiselle Renaud, vous voyez où dans 10 ans? Oh. Vivante, c'est déjà pas mal. Franchement, oui, vivante. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? À Punta Cana, avec mon ami là-bas, juste là-bas. C'est vrai. À se dorer la pilule, à tenir un restaurant dont lui sera le chef. Non, en vrai, avec de la thune quand même. Ou je sais pas, un truc qui me fait kiffer. Quelque chose que vous pensez que vous pouvez trouver dans notre entreprise? J'espère. Et je pense, ouais. Si je suis là, c'est pas pour rien. Je sens que vous avez confiance en vous, monsieur Carnegie. Ouais, on essaye. En fait, il y a 2 cas de figure. Soit je suis dans un bureau et je fais un taf qui me plaît, avec ma petite maison à la campagne un peu cliché. Ou soit je pète totalement mon crâne, pars dans une autre ville et je me fais kiffer. Je sais pas, genre je fais des sons, je sais pas, je fais des voyages. Pas trop sûr de vous quand même. C'est-à-dire que moi, d'abord la sécurité comment est-ce des que je peux études, être sûr de vous faire confiance? puis après la passion. Ah, parce que vous pouvez pas, c'est honnête. T'as vu, il s'est chié à la fin. Hein. Ouais, c'est tout honnête. était bien et à la dernière moment, tu peux pas faire confiance. Qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans? J'en sais rien du tout. Peut-être chez vous, du coup. Dans mon magasin, vous voulez dire? Oui, non, parce que sinon c'est. Oui, non. Chez vous, Oui, non, parce que sinon c'est une tentative de. Non, je ne vous drague pas, je ne vous drague pas. Parce que, attention, hein. Votre niveau d'anglais, il est comment? Fine. Yes, fine. Yes, of course, yes. Alors là,
Niveau d'anglais, il est très bon. Parce que j'ai fait une année de césure l'année dernière en Angleterre. Okay, so we can continue this interview in English. Yeah, of course. Okay, nice. So where did you go in England? C'est moi qui ai un mauvais niveau Where d'anglais. did you go? Where did you? J'y arriverai jamais. Quel est ton niveau d'anglais? Allemand, c'est ça, c'est le plus bas, c'est allemand. Niveau primaire à peu près. Donc vous êtes pas très forte en anglais? Pas très forte en anglais. Ah, donc t'es vraiment honnête. Alors c'est quoi votre point fort et votre point faible? Mon point fort, c'est que je peux faire du vélo hyper bien, très stable sur les deux roues. J'ai même plus besoin des roulettes depuis maintenant 6 mois. Et mon point faible, je dirais que je saute pas haut. Regarde. Et ouais, c'est vrai que c'est un point faible. C'est vraiment pas haut quoi. Votre point fort? Moi, je suis hyper à l'écoute, je suis polyvalente, je suis très altruiste, toujours souriante, de bonne humeur. Votre défaut? J'en ai pas. Alors, quelle est votre plus grande qualité? Patiente. Ouais, si vous n'avez pas bossé pendant 5 ans, j'imagine que vous êtes patiente, ouais? Ouais, patiente. Et quel est votre plus gros défaut? Le stress. Dites-moi, monsieur Drault, est-ce que vous serez pas un petit peu trop jeune pour ce poste? Non, je pense que l'expérience va faire le reste. Ça va se faire au fur et à mesure. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Je pense que l'âge, aujourd'hui, c'est plus un motif de dire non à un poste, c'est au contraire une force. Je pense qu'il faut laisser sa chance aux gens les plus jeunes pour leur donner l'occasion de s'exprimer en fait. Je pense qu'on les met trop sur le côté. Je comprends. Ah non, pas du tout. Parce que l'âge a quelque chose à voir avec les compétences. Alors on va tester un dernier truc pour notre entreprise. Là je veux passer à 1 million d'abonnés, il me manque à peu près 250 000 abonnés pour l'atteindre sur YouTube avant la fin 2024. Donc on a un gros mois devant moi. Selon vous, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma stratégie? Un gros projet avec des gros guests? Ouais. Pourquoi pas? Ah, c'est quoi ton business plan? Est-ce que c'est les shorts? Est-ce que tu fais des vidéos, tu vois genre... On fait les deux. Ah, c'est beau, c'est beau. Et déjà, il te pose des bonnes questions. Bah écoute, on se renseigne un peu quand même. Encourager tout le monde à s'abonner et déchirer au niveau des vidéos, être un max rigolo et un mec sympathique. Donc les shorts, bien de plus tabler sur les shorts? Bah les shorts en ce moment ça passe bien. Après, est-ce que ça suffit pour établir une communauté? Je pense en vrai, vu que tu fais des micro-trottoirs, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui te kiffent, donc les shorts ça fond. J'ai envie de l'engager premier degré. Premier degré, je vais vraiment l'engager. Mais vas-y, quand tu veux. Vous pouvez dire aux gens de vous abonner? Abonnez-vous. Moi perso, j'ai envie de m'abonner. Bon, je crois qu'on sera tous d'accord, rentrer sur le marché du travail, c'est pas évident. Trouver un job, une alternance, faire un CV, réussir un entretien aussi. Mais on n'est pas obligé d'être seul pour relever ce défi. Mon partenaire sur cette vidéo, Manpower, a accepté de m'ouvrir les portes d'une de ses agences. On va donc rencontrer Jonathan et je suis sûr qu'il va nous donner quelques tips qui pourront aider pas mal d'entre vous. Let's go! Mon taf, c'est vraiment mon boulot de trouver du travail, de mettre en relation un candidat, un talent qui va pousser la porte de l'agence, de le rencontrer, de discuter, de voir au-delà du CV, même si je prends en compte son CV, ses expériences, ses formations, et de le mettre après où il veut travailler, comment il a envie d'évoluer, et de le mettre à disposition d'une entreprise selon ses volontés et le profil que l'entreprise va rechercher. Donc finalement, ton job, c'est de trouver des couples entre les entreprises et les candidats. Exactement. T'es le Tinder de l'emploi. Exactement. Quand les collaborateurs ou un candidat va pousser la porte de l'agence, on va essayer de le mettre en couple avec une entreprise. À partir de quel âge on peut pousser la porte d'une agence? On va avoir des jeunes de 18 ans, des personnes plus âgées. Tout le monde, toutes les personnes sont les bienvenues. Bon, parlons sérieusement. C'est l'été, j'ai envie de partir en vacances, j'ai pas de thunes. Il me faut un job d'été. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Complètement. Pareil, même solution, je vais te conseiller vraiment de venir nous rencontrer un consultant en agence où tu pourras lui exposer un petit peu déjà tes disponibilités. Alors il faudra anticiper un petit peu. Ne viens pas 3 jours avant que tu sois en vacances. Anticipe un petit peu, passe-nous un petit coup de téléphone avant. Ou justement là, on pourra vraiment prendre le temps de se voir là aussi, te rencontrer, savoir ce que tu as envie de faire, dans quel domaine tu as envie de bosser cet été et qu'on puisse te trouver du boulot pour que tu puisses passer les meilleures vacances possibles. D'ailleurs, les jobs d'été, est-ce que c'est forcément genre 2 mois? Non, nous pas forcément. Moi j'ai des collaborateurs ou même d'autres collègues ont rencontré des personnes qui sont disponibles 1 mois et demi, 15 jours, 3 semaines. Après c'est selon les vacances que tu as envie. On peut s'organiser entre les vacances et le job. Exactement. Mais après il n'y a pas que l'été. Si au mois de Noël tu as envie d'aller distribuer des cadeaux avec le Père Noël, tu peux anticiper et venir nous voir courant décembre pour qu'on puisse vraiment te mettre au boulot pour les fêtes. Tu as un job de lutin pour moi? J'ai peut-être un job de lutin pour toi, oui. On va discuter. On en discutera. J'ai un pote, il s'appelle Alexandre, il cherche toujours du taf, toujours en galère de thunes. Si jamais il passe devant une agence Manpower et qu'il rentre, il lui arrive quoi? Déjà il a une bonne idée, c'est une bonne idée de rentrer, il est pas obligé de prendre rendez-vous, de nous appeler en amont, il peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Il va tomber sur une personne comme moi, à l'accueil, un consultant, qui va échanger avec lui, qui va prendre un petit peu connaissance sur son CV, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Si jamais on peut l'accompagner, on a besoin de l'accompagner, qu'on sent qu'il a un CV qui est un petit peu léger ou qui est pas bien formalisé, on pourra prendre le temps justement de lui expliquer comment faire, comment bien mettre en avant ses expériences, ce qu'il a fait, ce qu'il a envie de faire. Et après on prendra un moment, voilà, un petit peu dans un bureau d'échanger en entretien rapide avec lui, voir sur quoi on peut l'accompagner, sur quoi il a envie de travailler, comment on peut aller un petit peu plus loin. Écoute, je vais l'appeler, tu vas lui répéter tout ça. Ouais, ok. Notre atout, tu vois, nous chez Manpower, c'est qu'on est présent sur le terrain, auprès des entreprises avec qui nous travaillons et les collaborateurs, les candidats, nos talents, et on est présent partout en France pour les accompagner. On connaît effectivement parfaitement les besoins, le mode de management, comment ça se passe dans l'entreprise, ce qu'ils vont attendre d'un candidat, ce qu'ils vont attendre de nous. Et on est là justement pour que
que tout se passe bien, mettre tout le monde en relation, que tout le monde puisse bien s'entendre. Alors quand tu as réussi à trouver un job à quelqu'un, est-ce que ton boulot s'arrête là? Pas du tout. Nous justement, l'objectif premier, c'est de trouver du boulot à un collaborateur, comme on disait, mais c'est d'aller plus loin. Nous, on est là vraiment pour l'accompagner, c'est-à-dire tout au fil de sa carrière, son parcours professionnel, de l'accompagner, d'avoir un suivi. Si au bout de, je dis n'importe quoi, 2-3 ans, bah, il est lassé de son poste, il en a marre de faire ce boulot-là, on pourra l'accompagner via des formations, à changer complètement son environnement de travail, l'amener vers un nouveau job qui lui plaira. J'ai un exemple concret. Pendant le Covid, il y a des personnes justement qui bossaient dans la restauration où du jour au lendemain tout s'est arrêté, et ben qui ont pu pousser la porte d'une agence, qui ont rencontré des agents Manpower qui les ont accompagnés vers de nouveaux emplois dans divers domaines. Ça peut être dans l'industrie, dans la logistique, dans le milieu du bâtiment, des domaines auxquels ils ne pensaient pas, mais au final ils se sont réorientés là-dedans et ça leur plaît. À quoi ça sert l'intérim? C'est quoi les avantages? Alors, il y en a plein. Bah, déjà, tu vois, nous, souvent on voit des jeunes qui ont 18-20 ans qui poussent la porte de l'agence, qui se disent bah voilà, j'ai pas d'expérience, j'ai un CV qui est un peu léger, j'ai pas beaucoup travaillé avant, je sors juste d'études, comment je peux le mettre en avant? Et c'est là où justement nous, on va les accompagner. Travailler en intérim, ça va permettre, si tu as un domaine particulier, tu n'importe quoi, dans l'événementiel, dans l'environnement, des choses comme ça, c'est d'acquérir des premières expériences où tu vas pouvoir te faire des lignes sur ton CV, de l'expérience, travailler en entreprise, connaître un petit peu comment ça se passe en équipe, ainsi de suite. Et c'est là-dessus où on va t'accompagner. Et si tu as envie justement de continuer derrière, tu te plais dans l'entreprise, on a des possibilités aussi d'accompagner sur du CDD, du CDI. Et là-dessus, justement, tu pourras avoir un boulot à long terme. L'intérim, ça peut être aussi le début d'un... Exactement. Puis il y a moyen de faire des sous aussi. Exactement. En intérim, on a ce qu'on appelle les primes de précarité, les IFM et compagnie, c'est de l'argent en plus. Souvent, oui, beaucoup de jeunes restent en intérim parce qu'ils gagnent bien leur vie. J'ai vu que vous donnez des conseils en ressources humaines. Ça veut dire quoi? Il y a un programme MyPass chez Manpower, on va accompagner les collaborateurs, les talents. Je fais un peu le parallèle avec le milieu un petit peu artistique, les chanteurs, les comédiens, les humoristes comme toi. T'as un manager, j'imagine, qui t'accompagne, qui te demande un petit peu ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. On va avoir exactement le même rôle auprès de nos talents. C'est-à-dire qu'une personne, on va lui formaliser, on va discuter, on va prendre le temps de se dire, bah voilà, toi, t'es mon talent, je perçois quelque chose chez toi où j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et je vais t'accompagner justement sur ton parcours professionnel, ce vers quoi tu as envie d'aller, ce vers quoi tu n'as pas envie d'aller, vers de la formation, vers des entreprises qui, selon moi, te correspondent ou te correspondent pas. T'aider également sur ton CV, si je vois que ton CV, il n'est pas bien formalisé, qui donne pas forcément envie, je vais pouvoir t'aider, comment l'améliorer, pouvoir t'accompagner aussi sur comment mener un entretien, comment réfléchir aux bonnes questions lors d'un entretien avec une entreprise, vraiment te donner les cartes pour que tu réussisses. J'ai été vendeur de salade sur les grands boulevards à Paris. J'ai été vendeur de tapas dans un café-théâtre à Lyon et j'ai été gérant d'un comedy club à Paris. Enfin gérant, j'étais le gérant, c'est moi qui passais le balai, j'étais aussi le caissier, j'étais celui qui encaissait, j'étais aussi celui qui préparait les boissons, qui les servait, qui nettoyait après que tout le monde soit parti. Bon, c'est surtout l'endroit où je testais mes premiers sketchs, que je prenais mes premiers flops et que j'entendais mes premiers rires. Bref, j'ai enchaîné plein de petits boulots en n'arrêtant jamais de penser à celui que je rêvais de faire un jour, humoriste. Sur scène, sur les réseaux, à la radio, à la télé, peut-être bientôt au cinéma. Chaque expérience a été utile, même si on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Apprendre à travailler en équipe, à être rigoureux, un peu, arriver à l'heure, c'est dur, mais ça me sert encore aujourd'hui. Alors je suis pas conseiller d'orientation, mais si je devais me donner un conseil à moi-même étant plus jeune, je me dirais fais des stages, fais des missions d'intérim, fais des alternances, chope de l'expérience partout où tu peux. Chaque petit boulot, c'est de l'expérience et du réseau en plus. Et en plus, ça t'empêchera pas de courir après ton rêve. Merci à Manpower de m'avoir ouvert les portes de son agence et m'avoir expliqué un petit peu plus ce monde que je connaissais pas. Et puis surtout, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Et pour tous ceux qui veulent me découvrir en spectacle, j'ai une tournée incroyable dans toute la France. D'ailleurs, Mathieu ici va nous mettre un joli visuel et vous avez toutes les dates dans la description, donc ça c'est une maxi dinguerie quoi. Rendez-vous mercredi prochain 18h30 pour un prochain banger.